Bonjour peuple de Dieu. Bonjour, je m'appelle Mariam. Le message que je souhaite vous adresser aujourd'hui concerne la santé de l'âme. Nous consacrons une grande part de notre temps et de notre énergie à prendre soin de notre corps physique. Nous cherchons à bien nous nourrir, à faire de l'exercice, à dormir suffisamment. Tout cela est certes nécessaire, car nous voulons nous sentir bien. Toutefois, nous négligeons bien souvent de prendre soin de notre âme. Nous ignorons à quel point nos émotions, nos attitudes et nos pensées influencent directement notre état physique. L'Écriture déclare « Je souhaite avant tout que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ce verset établit un lien indissoluble entre la vitalité du corps et la santé de l'âme. Car si votre âme est malade, son déséquilibre se répercutera inévitablement sur votre corps. Le stress, l'inquiétude, l'amertume, la culpabilité ou la colère ne perturbent pas seulement vos relations, votre créativité ou votre productivité. Ils affaiblissent également votre système immunitaire. Vos cellules perdent alors leur capacité à combattre les maladies. Savez-vous que près de 90% des consultations en médecine générale sont liées au stress? Vous ne trouvez plus le sommeil, vos aliments ne se digèrent pas correctement, les ulcères apparaissent. Bien souvent, ces maux trouvent leur origine dans une âme blessée. Vous vous rongez d'inquiétude pour vos enfants, vous êtes accablé par vos finances, vous entretenez des rancunes envers ceux qui vous ont offensé. Sans le savoir, vous vous rendez malade vous-même. Toute cette énergie négative empoisonne votre âme et finit par déborder dans votre corps. Ainsi, vous vous réveillez chaque matin déjà fatigué, sans force, car votre esprit a lutté toute la nuit, cherchant à contrôler l'incontrôlable, à changer l'inchangeable. Vous ruminez des problèmes qui n'arriveront peut-être jamais, ou bien vous vous tourmentez encore d'événements vieux de 20 ans. Mais l'âme n'est pas faite pour porter de tels fardeaux. Laissez croître en vous la colère, l'inquiétude, l'amertume ou la culpabilité revient à absorber chaque jour du poison. Au contraire, lorsque vous restaurez votre âme, vous retrouvez énergie, paix et équilibre, car tout est interconnecté. La santé intérieure conditionne la santé extérieure. La Bible nous enseigne que lorsque l'âme est blessée, tout notre être en souffre. David en fit l'expérience après son péché avec Bath-sheba. Il écrit « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Psaume 32, versets 3 à 4. La culpabilité rongeait son âme au point d'affecter son corps. Mais lorsqu'il confessa son péché, il retrouva la paix et la joie. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la peine de mon péché. » Psaume 32, verset 5. Voilà le principe spirituel. Tant que l'âme garde ses blessures, elle nous consume intérieurement. Mais lorsque nous les déposons devant Dieu, la guérison commence. L'Écriture nous avertit également du danger de l'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, 15. Une racine invisible produit toujours un fruit amer. L'amertume, le rejet, la rancune ou la culpabilité agissent comme des chaînes invisibles. Elles volent la paix, détruisent les relations et ouvrent la porte à la maladie. Mais Christ est venu briser ces chaînes et proclamer la liberté aux captifs. Luc 4, 18. Comme David, nous pouvons être consumés par le poids de nos fautes. Comme ceux qui vivent dans l'amertume, nous pouvons être esclaves du passé. Mais la clé reste la même. Confesser, pardonner, déposer à Dieu. Alors l'âme se restaure et la vie reprend. Ma sœur, Dieu ne veut pas que nous restions prisonniers de nos blessures. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le Seigneur nous appelle à faire 3 pas concrets. Reconnaître la blessure. Tant que nous la cachons, elle continue de nous ronger. Mais quand nous admettons devant Dieu que nous souffrons, nous ouvrons la porte à la guérison. Confesser et pardonner. La confession libère, le pardon restaure. Pardonner ne signifie pas approuver le mal subi, mais refuser de laisser la haine ou l'amertume nous enchaîner. Remplir son âme de la parole. Seule la vérité de Dieu remplace les mensonges qui nous détruisent. C'est pourquoi David pouvait dire « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités,
qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 à 3. L'âme blessée peut devenir une âme guérie, transformée et joyeuse. Et cette guérison n'est pas seulement intérieure, elle se reflète dans le corps, les relations et la destinée. Aujourd'hui, choisis la vie. Refuse de rester enfermé dans la douleur du passé. Dépose ton fardeau aux pieds de Jésus et laisse-le panser ton cœur. Retenez ceci, reconnaître sa douleur, pardonner, se nourrir de la parole. C'est ainsi que nous entrons dans la liberté des enfants de Dieu. Bien-aimés, notre Dieu est le médecin des âmes. Il ne nous laisse pas seuls avec nos blessures, nos larmes ou nos souvenirs douloureux. Là où l'amertume, la culpabilité et le rejet avaient bâti des prisons, Jésus-Christ vient ouvrir les portes et proclamer la liberté. Aujourd'hui, une décision s'impose. Allons-nous garder nos blessures ou les remettre à celui qui peut les transformer en témoignage? La guérison intérieure est un chemin, mais elle commence par un choix. Dire oui à Dieu et déposer nos fardeaux entre ses mains. Amen, amen, prions pour toutes les personnes qui ont subi des trahisons, qui ont des blessures dans l'âme. Seigneur Jésus, nous venons devant toi tels que nous sommes. Tu connais nos blessures, nos peurs, nos colères et nos larmes. Nous refusons de les garder plus longtemps et nous les déposons à tes pieds. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous choisissons de te faire confiance pour panser nos plaies et restaurer nos cœurs. Seigneur, viens mettre ton baume de guérison là où la douleur persiste et remplis nos vies de ton amour et de ta paix. Nous déclarons que nos âmes sont restaurées, nos cœurs libérés et nos vies renouvelées. Merci pour la liberté que tu donnes. Merci pour la joie que tu restaures. Merci pour la paix que rien ne peut voler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.